Comment digitaliser d'urgence la formation sur mesure? J'accueille Alexia Gorin d'EduFactory. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de transformation digitale des entreprises? Est-ce que c'est encore un enjeu? Je pense oui, on a encore à peu près la moitié des entreprises qui n'ont pas passé le pas de la transformation digitale. Donc ça reste un vrai sujet et on le voit d'autant plus cette année-là où digitaliser en fait permet de pérenniser son activité. Donc ça reste pour moi un vrai sujet. Maintenant, c'est de savoir comment en fait on prend ce pas-là de la transformation digitale. Faut pas oublier de se faire accompagner par des professionnels qui sont capables de prendre du recul sur ces activités et de donner les bonnes clés pour justement changer sa configuration d'entreprise. Alors effectivement, l'accompagnement reste toujours la meilleure des solutions, surtout en cas de crise et puis dans ce contexte. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui hésitent encore entre le sur-mesure et la formation sur étagère. Alors pourquoi autant d'hésitation? L'hésitation, elle est surtout présente sur des sujets qui sont génériques, comme le télétravail, le management à distance, l'entretien professionnel. Là, on va se demander, est-ce qu'on va sur du sur-étagère qui se déploie très vite, mais qui est un contenu existant, sur lequel on va juste poser son logo, mais qui ne bénéficie pas des avantages du sur-mesure, qui sont de créer des vrais cas pratiques qui reprennent les situations du quotidien des collaborateurs ou des graphismes qui reflètent totalement l'environnement. L'hésitation, elle est là sur un sujet qui est à propos de délai. Par contre, voilà, le sur-mesure aujourd'hui a mis en place, et nous notamment, on a mis en place des process qui permettent d'accélérer la création, d'optimiser les coûts, parce qu'on estime que impacter les apprenants, c'est important, parce que ça permet de les ancrer dans un sentiment d'appartenance à l'entreprise et c'est primordial. Alors vous disiez par exemple optimisation des coûts, c'est justement un sujet, puisqu'on s'imagine que qui dit sur-mesure dit extrêmement coûteux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? J'ai presque envie de vous dire au contraire. D'accord, ok. En vous faisant la toute bête comparaison de la location d'un appartement et quand on achète sa maison et si même on passe par la construction de sa propre maison, là c'est exactement la même chose. Le sur-étagère, vous louez un contenu de formation pendant X temps, donc vous payez pendant X temps pour quelque chose qui ne vous appartiendra quasiment jamais. Et le sur-mesure, en fait, c'est que vous allez construire votre maison, donc co-construire votre projet de formation. Et en fait, le résultat derrière, c'est que d'une part, il vous appartient, donc c'est quand même un investissement qui s'amortit, et vous pouvez l'utiliser pendant autant de temps que vous voulez, mais c'est surtout que derrière, c'est gage de qualité. Vous avez quelque chose qui vous convient et que vous vouliez déjà à la base. D'accord, c'est hyper intéressant justement de faire allusion justement à l'achat versus location d'appartement pour bien comprendre. Est-ce que la formation digitale est-elle encore innovante aujourd'hui ? Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et de toute façon, le secteur de la tech est un des secteurs qui évolue le plus vite. On a vu cette année à quel point tous les acteurs pouvaient être créatifs par rapport à la situation, proposer de nouveaux formats, de nouveaux sujets, etc. Donc oui, il y a encore beaucoup à apprendre et c'est surtout que ce qui est innovant chez l'un ne l'est peut-être plus chez l'autre. Et c'est ça surtout ce à quoi on va faire attention, c'est écouter le client pour voir là où il en est en termes de maturité digitale, pour lui proposer du coup des formats et des solutions adaptées. Alors justement, on va évoquer aussi les besoins des entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux besoins avec ce contexte? Là, aujourd'hui, vraiment, c'est digitalisé vite et bien. Le FNE, donc le Fonds national pour l'éducation, a permis de digitaliser, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas dire aux entreprises, voilà, achetez de la formation digitale et ça suffit. C'est pas possible. On ne peut pas pousser à l'achat, à la digitalisation à l'aveugle. Je parlais tout à l'heure de transformation digitale et d'accompagnement. Il y a de la stratégie à mettre en place et donc
tous les sujets ne se digitalisent pas sur étagère. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir des sujets sur mesure spécifiques, complexes, qui se digitalisent rapidement et avec des contenus, des rendus de qualité. Et c'est ce qu'on a mis en place, nous, comme opération spéciale. C'est une offre de digitalisation sous 2, 4, 6 semaines, avec 3 points importants qui permettent d'avoir cette offre présente. C'est de cadrer, vraiment très bien cadré, de jauger à quel point le client nous fait confiance sur la liberté qu'on a pour proposer des formats, des supports, des modalités pédagogiques. Et puis le 3e point très important, c'est de faire appel à notre workplace qui est assez unique en son genre, qui est un espace dédié de gestion de projets et de création à la formation digitale, qui nous aide beaucoup, notamment à réaliser cette opération-là. Alors justement, j'allais venir sur la différenciation entre Edufactory et toutes les autres entreprises. Quelle est votre lance de fer? Et puis surtout, comment on peut vraiment distinguer vos offres par rapport à tout cet océan d'écosystèmes de start-up dans la EdTech? On est le seul acteur qui en fait, contrôle toute la chaîne de valeur. Donc, le conseil, l'accompagnement, la création de contenu sur mesure et les solutions plateformes. Ce qui nous permet d'offrir aux clients des recommandations avec une vision macro. On a envie de proposer, et ça c'est parce qu'on vient du présentiel à la base, de proposer aux clients des formations qui s'ancrent dans un parcours global et qui font que ce parcours global est cohérent. En fait, donc c'est des parcours blended learning. Nous, on va intervenir sur la création de formations digitales, mais on sait que ça va s'ancrer dans un parcours dans lequel il y a du présentiel, des classes virtuelles, peu importe. Et voilà, c'est là la différence, c'est d'avoir des recommandations sur plein de sujets différents, en prenant en compte un environnement global. Eh bien, écoutez, en tout cas, beau challenge, beau défi pour ce qui nous attend dans ce contexte. Merci beaucoup, Alexia Gorin.